Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce week-end du 9 et 10 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Gratitude, gratitude infinie à tous mes abonnés. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et merci pour votre fidélité. Donc, on va prendre un petit message avec le petit oracle des anges. Allez, un message. Hop là. Alors, la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Là, c'est clairement la loi d'attraction. On nous demande de nous connecter à la lumière, de voir tout ce qui va bien dans notre vie, vraiment de nous concentrer, voilà, que sur ce qui va bien. Ouais, la loi d'attraction. Le fait d'être dans des énergies positives, ça fait un effet miroir dans l'univers. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur 32. J'enlève une pub. Hop là. Allez. À la coupe. Changement. Là, il y a du mouvement pour ce week-end. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai peut-être certaines personnes qui déménagent ce week-end. Là, ça peut me parler également d'un très très grand voyage. Oh. Oula, ça peut me parler d'un grand voyage à l'étranger, dans une autre région. Ça peut me parler également de très très grands changements au niveau de tout ce qui touche à l'administratif. Le roi de carreau, c'est également l'annonciateur de bonnes nouvelles. Donc là, peut-être suite à des messages, des coups de fil que vous allez recevoir, ça va peut-être opérer un très grand changement dans votre vie. Allez. On va voir avec le tirage. Alors, énergie pour ce. En d'autres decks. Ah, il y a une dame de carreau. Pour moi, vous opérez un très grand changement dans votre vie, un déménagement, peut-être changement d'un travail, et là, il y a une femme quelque part qui vous jalouse, ou qui va peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ouais, elle est là. Hein. C'est comme si elle s'opposait à vos changements, ou à un déménagement. J'ai une femme de votre entourage, vous avez la réussite derrière. Il y a une femme de votre entourage, pour moi, qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, mais là, vous avancez. Vous voyez, l'univers vous pousse à ces changements. On ira la recouvrir après. Ouais, une femme qui vous jalouse, qui aura essayé de mettre des bâtons dans les roues, mais la retourne. Ok. Ouais, elle a bien essayé de vous bloquer. Hein. Ouais. Il y a une femme là qui a tout fait pour vous bloquer. Voyez dans quel domaine ça vous parle. Je peux être sur une situation familiale, relationnelle, professionnelle, mais le changement est là. Et c'est une vraie réussite. Elle aura tout fait pour vous bloquer. Mais le changement est là. Ok.
Le mouvement est là. Vous voyez, l'huile de carreau, il y a tous ces petits déplacements par rapport à des administrations. Le mouvement est là. C'est une femme qui a essayé de bloquer la route, de mettre des bâtons, mais voilà. L'univers pousse, vous voyez, la roue. Ouais. Elle ne peut pas s'interposer à cet engrenage. Ouais. Il y a du mouvement. On est bien sur une affaire de famille ou de maison. J'ai pour moi pas mal de personnes qui souhaitent déménager avec le 10 de carreau. Ouais. Ou cette femme peut faire partie également de votre famille. Mais il y a du mouvement, du déplacement. Soit je suis sur un héritage et il y a une femme qui s'oppose à la somme d'argent que vous devez obtenir. Je peux être également sur la vente d'une maison familiale et il y a une femme, une ex qui a essayé de faire barrage. Mais là, ça y est, l'engrenage est là, la roue tourne. Ok. Ça peut vous concerner, madame la consultante. Là, ça peut vous concerner directement. Vous souhaitez peut-être mettre en place des nouveaux projets au niveau de l'immobilier, au niveau de votre lieu de vie. Je ressens du chamboulement au niveau de la famille. Ou cette dame de pique représente peut-être la dame de carreau. Là, la dame de carreau est peut-être une femme seule, veuve ou divorcée. Excusez-moi mes petits anges, j'ai été interrompue. Donc là, pour moi, il y a vraiment une affaire de famille. Vous voyez, je ne sais pas si c'est par rapport à un héritage. Je peux être également sur un divorce ou une séparation. Ça vous concerne directement, ma consultante. Ça peut concerner également votre maman. Vous voyez, une histoire de famille, de legs, de dons. Ou cette dame de pique peut également représenter cette dame de carreau. Il y a peut-être une femme de votre famille qui met des blocages dans, je ne sais pas, un procès ou une affaire de don ou de legs. Ouais, là, ça me parle de papier. Ouais, une histoire de famille, là. Mais il y a du mouvement en tous les cas. Des choses bougent. Je ne sais pas si on est sur la vente d'une maison, un héritage ou comme une séparation ou un divorce. J'ai peut-être également la fin d'un procès. Vous voyez, un procès qui est acté. Il y a des choses en tous les cas qui bougent en famille. Ouais. Une histoire de papier, de legs, de dons, d'héritage. Ouais, je peux être également sur la vente d'une maison. Il y a 2-8, on est bien sur une affaire de justice. Ces 2-8 également m'indiquent de prendre soin de vous. Les pensées positives. Je vais recouvrir cette dame de carreau et une neuf de pique. Voyez une femme qui vous a mis des blocages. Allez, on va recouvrir la dame de carreau et ce 9 de pique. Ouais, c'est bien vous, ma consultante, qui êtes concernée. Ouais, vous avez la joie sur la dame de carreau. Mais cette femme m'indique également qu'elle a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à vos projets, à des projets qui vous tenaient à cœur. Là, j'ai comme un homme qui est bloqué. Ça peut être vous, monsieur le consultant, ça peut être également, pourquoi pas, un avocat qui vous représente. Vous voyez, cette femme de la partie adverse peut-être a été coriace et là, j'ai comme un avocat pour le moment qui est peut-être bloqué. On est peut-être également sur la vente d'une maison. Et il y a peut-être une femme, je ne sais pas, une supérieure par rapport à votre dossier, vous voyez, qui a été assez pointilleuse, vous a toujours demandé des papiers. Et là, j'ai peut-être l'agent immobilier, vous voyez, qui se sent un peu bloqué. Il aimerait vous accorder cette maison ou accepter votre prêt, mais c'est comme s'il y avait une supérieure qui était assez sévère. En tous les cas, il y a du mouvement. Là, il y a du déblocage, il y a du mouvement par rapport à une histoire de famille ou une maison. Ça peut être cette femme plus âgée que vous qui vous a bloqué,
ou ça peut vous concerner directement, vous, ma consultante. Et on est bien sur une histoire de papier. Ouais, on est bien par rapport à des papiers. Mais il y a du mouvement, on l'avait vu à la coupe avec ce 10 de carreau. Et le roi de carreau peut représenter tout ce qui touche l'administratif. Il y a du mouvement. Il y a des choses qui étaient bloquées qui vont bouger. Ok, j'espère que ça va parler à une bonne partie d'entre vous. Merci. Ouais, on est bien sur une affaire de justice, d'héritage ou de vente de maison. Vous voyez, ce roi de pique, c'est vraiment un homme très influent. Allez, on va voir maintenant avec la triade. Derrière, j'ai le papyrus, des contrats importants signés. Il y a du déblocage. En plus, samedi 9, ça m'indique la fin d'un cycle. Et le dimanche 10, nouveau départ. Vous voyez, on repart sur le 1. Alors, ce n'est pas des affaires de justice qui vont se débloquer ce week-end. Il y a beaucoup de choses, des institutions fermées. Mais durant la semaine prochaine, pour moi, il y a des choses qui vont se débloquer. Des dossiers, des projets qui étaient en attente. Allez, message pour ce. Oups là. Les armes. Les guides m'envoient cette image de couper. Il y a des situations qui vont prendre fin. On va peut-être également venir vous attaquer, la dame de carreau. Il y a une femme pas bonne. Je ne sais pas dans quel contexte ça vous parle, mais il y a peut-être une femme de votre famille au niveau relationnel, professionnel, qui va peut-être essayer de venir vous piquer. Cette dame de carreau, je la ressens quand même assez agressive. Vous voyez, des paroles blessantes, mais cette épée m'indique également qu'il y a des choses qui vont être coupées. On arrive sur la fin d'un cycle, la fin d'un procès, la fin de l'attente, la fin peut-être de pensées qui vous déstabilise, hein, la pensée positive. On va peut-être un peu couper avec le mental et nous dire que tout ira bien, qu'on est protégé. On va sortir du malheur. On va couper avec un état d'être triste, dû à une femme, je me répète. Il y a une femme pas bonne qui a tout fait pour ralentir ou venir saboter vos projets. On va sortir de ce malheur. On va réapprendre. Oh, c'est beau, je suis obligée de l'apprendre. L'abondance arrive dans notre vie. On va, vous voyez, les deux cartes par terre, la fin de la pénitence, la fin de se mettre, de s'auto-saboter. Vous voyez, il y a presque des personnes pour moi qui se disaient c'est de ma faute, s'il m'arrive ça, je le mérite. La fin de l'attente et de l'auto-sabotage. Il y a des choses qui prennent fin pour nous diriger vers l'abondance. Peut-être une somme d'argent qui arrive à vous, l'abondance c'est le bien-être, vraiment la joie de retrouver, ouais. Il y a de belles choses qui arrivent à nous. Là, il y a des situations qui prennent fin et j'ai envie de vous dire, il était temps. La fin du malheur, la fin de l'attente, la fin de pensées bloquantes, de pensées négatives. Ouais. Il y a des personnes qui ont essayé de nous induire en erreur, de nous faire douter de nous-mêmes. Ouais. Ouais. On va réapprendre à se réaligner avec notre joie, notre bien-être et surtout réapprendre à nous reconnecter à notre âme qu'on avait peut-être mis un moment de côté. On était tellement dans le stress, l'attente, les doutes qu'on n'était plus du tout connecté à notre âme. Il y a des personnes là qui ont essayé de nous induire en erreur. Ouais. La sagesse, on va se reconnecter à notre âme. Et pas écouter ce que certaines personnes peuvent nous dire.
On va vraiment lâcher prise, ne plus être dans l'attente et nous dire là, je me reconnecte à la joie, au bien-être et j'ai la foi. Je sais que tout ira bien. Il y a également une belle élévation dans notre vie avec cette pyramide. Ok. Message fort mais très beau. La fin du malheur. Ouais. Il y en a marre de vouloir plaire à tout le monde, de porter des masques, de faire presque ce que les gens nous disent. Là, non. On va vraiment se reconnecter avec notre bien-être et notre joie et lâcher prise et vraiment faire confiance en l'univers. Ok. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental avec Monsieur l'Améthyste. Oups là. Allez, une dernière. Merci. Oh, il y a de l'invitation dans l'air. Regardez mes amis célibataires. Il y a une personne qui vient à vous ou vous allez franchir le cap, inviter une personne que vous avez peut-être fraîchement rencontrée. Et mes amis en couple, on vous demande de prendre du temps, rien que tous les deux. Oh, nouveau départ. Oui, mes amis célibataires, là, peut-être sur cette période-là du printemps, il y a un nouveau départ dans votre vie amoureuse. On vous invite ou voilà, vous vous lancez, vous vous jetez à l'eau, vous invitez une personne qui vous intéresse. Là, ça concerne peut-être également aussi les béliers, les taureaux ou les gémeaux. Nouveau départ en amour. Mes amis en couple, vous allez peut-être prendre du temps tous les deux pour vraiment peaufiner des projets qui vous tiennent à cœur. Ok. Ah, oula. Là, j'ai la carte de l'homme superficiel qui ne va pas au fond des choses. Parce que là, il y a quelqu'un qui est déjà engagé. Et là, j'ai la carte de la malhonnêteté et de la ruse. Bon, je ne vous cache pas que ce sont trois cartes assez fortes. Là, pour moi, très clairement, ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes qui sont fatiguées d'être dans une triangulaire. Vous voyez, là, j'ai peut-être une personne qui vous a promis de vous séparer de son autre et vous êtes un petit peu dans l'attente. Vous voyez, derrière la carte de l'invitation, il y a l'attente. Vous attendez peut-être que cette personne vous invite ou vous allez peut-être choper l'occasion de cette invitation pour vraiment dire ce que vous avez sur le cœur et peut-être dire à cette personne maintenant, je suis fatiguée d'attendre, tu m'as promis de te séparer de la personne avec laquelle tu es et il n'y a toujours rien. Et vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez été manipulé. C'est vrai que ça ne va pas parler à tout le monde, mais là j'ai vraiment des personnes qui sont fatiguées d'attendre, qui veulent vraiment un nouveau départ dans leur vie, parce qu'ils se rendent compte qu'avec cette personne, il n'y a rien qui bouge. Vous êtes plutôt plongé dans l'attente, dans les doutes, les stress, vous voyez. Vous voulez vous reconnecter à votre lumière et être bien dans une relation, être épanoui et pas être mise de côté et vous voyez trop dans je te cache, je peux pas dévoiler notre relation. C'est très clairement ce que j'entends. Là, il y a des personnes qui vont couper avec une triangulaire, vous en avez assez. Ça va pas parler à tout le monde, hein. Ouais, vous allez vous rendre compte, certaines personnes, que vous avez été manipulées et que vous avez en face de vous une personne superficielle qui ne souhaite pas s'engager avec vous. Et pour moi, vous allez couper pour vous diriger vers votre bien-être. Si ça résonne avec vous, j'ai envie de vous dire c'est un mal pour un bien. Là, vous avez claqué une porte qui était sombre pour en rouvrir une plus lumineuse. Vous voyez, après cette période de burn-out, de froid, là, j'ai le soleil, la chaleur, le bien-être de retrouver. Ouais.
Pour mes personnes célibataires, on vous demande de couper avec le passé. C'est pas tous les hommes ou toutes les femmes qui sont superficiels. Là, j'ai comme si vous étiez un petit peu plongé dans le passé. J'ai été trahie, j'étais pas toute seule, ou j'ai peut-être trahi. Je suis très méfiant. J'ai l'impression que tous les hommes et toutes les femmes, voyez comment ça vous parle, sont superficiels, ne vont pas au fond des choses. Je ne serai jamais heureuse. Je suis très méfiante. Je gèle mon cœur. Là, c'est le passé. On vous demande vraiment de couper avec le passé. J'en ai tiré des leçons, mais le fait de vibrer haut, de me faire confiance, de refaire confiance en l'amour et de faire confiance au destin, il y a une belle personne qui vient à moi et là, je vais pouvoir mettre vraiment des choses en place solides et saines. Mais on vous demande vraiment là de couper avec ces énergies basses et blessantes du passé. Mes amis en couple, très clairement, il y a des personnes très jalouses dans votre couple, autour de votre couple, pardon. Et pour moi, cette carte, je la lis pas comme amant ou maîtresse, mais il y a des personnes qui jalousent vos projets, votre belle histoire d'amour, des personnes qui essaient de vous induire en erreur. J'ai vu ton autre discuter avec un tel, fais gaffe. Vous voyez, il y a soit une famille trop omniprésente, soit des amis qui essaient de semer la zizanie. Là, je ressens vraiment pas une personne ni amant ni maîtresse, mais des personnes qui jalousent votre couple et qui essaient de semer la zizanie. Mais vous êtes méfiant, vous savez de qui je vous parle. Soit c'est au niveau relationnel, soit c'est au niveau familial ou peut-être au niveau professionnel. Il y a peut-être un des deux qui a un travail trop prenant, vous voyez, et vous arrivez peut-être plus à prendre du temps l'un avec l'autre. Vous allez en parler lors d'un dîner, lors d'une sortie, lors d'un petit dîner aux chandelles, vous voyez, vous allez mettre un peu les cartes sur table et vous dire, vous voyez, une telle personne, je la sens pas. Il va peut-être falloir qu'on prenne un peu de distance avec certains amis qui sont trop dans notre domicile. On n'arrive plus à passer du temps ensemble. Vous savez de qui je vous parle, mes amis en couple. Vous savez quelle situation ou quelle personne vient faire obstacle dans votre couple ou vous empêche vraiment d'avancer et d'évoluer. Je vais recouvrir la triangulaire. En tous les cas, pour les trois situations, il y a un nouveau départ et on reprend confiance en soi. Mes amis en couple, vous allez apprendre ou réapprendre à passer du temps rien que tous les deux. Mes amis célibataires, il y a une belle personne qui vient à vous. Et les personnes qui sont trop dans le passé, pour moi, vous allez couper, vous refaire confiance en l'humain et refaire confiance en l'amour. Il y a une belle invitation. Ouais, clairement, j'ai des triangulaires, là, j'ai des personnes qui en ont vraiment ras-le-pompon. Vous en avez ras-le-bol d'être mise de côté, d'entendre des promesses qui ne sont pas tenues. Là, vous allez reprendre le plein pouvoir. Je vais recouvrir la triangulaire. Ah non, j'en ai trop. Non. J'ai l'addiction qui s'était retournée. Bon, je vais pas. Ça vous concerne, madame la consultante, ou il y a peut-être une femme, on l'a vu, la dame de carreau, qui vient semer la zizanie dans votre couple. Une maman, une belle-mère, une sœur, peut-être une ex qui tourne autour de votre autre, qui essaie de mettre la zizanie. Ça vous concerne, madame la consultante, mais il y a peut-être une femme, cette dame de carreau, qui vient mettre la zizanie dans votre couple. Ouais, vous allez geler cette période. Les personnes qui sont en triangulaire, il y a une triangulaire qui saute. Et je pense que c'est vous qui allez y mettre fin. Pour mes amis en couple, vous allez savoir geler, vous écarter de toute personne et toute situation qui va faire obstacle dans votre couple ou dans l'avancée de vos projets. Ouais. Mais les personnes qui sont un peu dans le passé, vous allez réussir un peu à geler les situations qui vous ont blessé et à retenir que les belles choses. Vous voyez, au lieu de vous dire j'ai été puni, ça a été des punitions, etc. Là, vous allez vous dire tiens, qu'est-ce que ça m'a appris? Vous voyez, vous allez vraiment retenir que les leçons que le passé ou les trahisons ont pu vous être infligées. Ok, tirage fort.
Allez, et on va prendre un dernier message avec l'oracle des messages de nos anges. Des énergies assez fortes, mais j'ai envie de vous dire que c'est un mal pour un bien. Vous voyez, les 3 jours ont été assez forts, que ce soit le 32, la triade ou la métiste. On reste dans des pensées positives. La lumière. Allez, un message pour ce week-end. Ok, ça saute. En 2 decks, j'ai la carte désirée. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Je ressens pas mal de personnes qui sont dans l'impatience latente. On lâche prise, on fait confiance en l'univers. Oh, il y a beaucoup d'eau, hein. Ces 2 cartes, il y a de l'eau. Hein. On va être beaucoup dans les émotions, les ressentis. La carte, c'est Laïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Dans les 2 cartes nous stipulent de demander de l'aide aux anges ou de nous confier à eux. N'hésitez pas à passer du temps seul pour vous reconnecter et écouter votre âme. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Namasté.